Salut les amis, c'est Sandrine. Aujourd'hui, je vais revenir aux fondamentaux et parler de ce qu'est la voyance ou la médiumnie pure, c'est-à-dire sans support, d'après mon expérience personnelle bien évidemment. Pour moi, quand on parle de voyance ou de médiumnie, c'est la même chose, je ne fais pas de distinction. Mais traditionnellement, la voyance correspond à l'idée de voir, disons, dans l'avenir, tandis qu'être médium, c'est communiquer plutôt avec les défunts. Ils ont la même compétence qu'ils ne tournent pas dans la même direction. C'est un peu comme si on comparait deux écrivains. Tous les deux vont utiliser le même talent, à savoir l'écriture, mais ils ne le tournent pas vers le même thème. On va dire que l'un écrira des polars, tandis que l'autre préférera écrire des romans de science-fiction. Appelons cet art tout simplement la connexion. La connexion peut donc être tournée pour lire l'avenir ou écouter les défunts, mais il peut aussi aller sur tous les thèmes que l'on veut. Par exemple, aux États-Unis, le terme medical medium désigne en fait un médecin clairvoyant qui lit les organes et la santé. Notez d'ailleurs qu'on n'a pas le droit d'utiliser le terme médical comme on le souhaite en France. Il n'y a pas de limite à ce que l'on peut lire. On lance l'intention vers le thème que l'on souhaite, et ça peut très bien concerner les vies passées de quelqu'un, tout comme aller voir une autre planète dans une autre galaxie. Si vous le faites, dans tous les cas, vous aurez des réponses, des ressentis qui vous viendront. Reprenons l'exemple des écrivains. Ils n'écrivent pas sur le même thème, pas sur le même sujet, mais ils n'ont pas non plus le même style. Des auteurs utiliseront plutôt un genre narratif, tandis que certains autres feront plutôt de la poésie. Pour reprendre le parallèle avec la connexion, certains utiliseront donc plus facilement la clairvoyance, tandis que d'autres ce sera plutôt la clairaudience. Mais il y a aussi la clairsentience, la clairgustance, etc. Il s'agit en tout cas d'un sens fantôme, un ressenti qui se superpose au réel et qui correspond en général aux 5 sens. Mais là aussi je vais tenter un autre parallèle avec le goût. On reconnaît le sucré, le salé, l'amer, l'acide, etc. Mais on n'est pas capable d'expliquer précisément comment tel ou tel plat génère telle ou telle sensation dans notre bouche, car c'est en fait un mélange de tout ça. Eh bien, pour les sens, c'est la même chose. Il y a parfois des sens qui se mélangent et qui nous donnent des ressentis qui n'ont pas de nom, mais qui correspondent à quelque chose. Personnellement, je trouve que le sens du tempo me donne des réponses intéressantes. Quand je demande le tempo de quelqu'un, ce n'est pas un sens qui a été identifié en particulier, mais je ressens comme une vibration au fond de moi qui en dit long sur l'énergie de la personne. Tout du moins la personne à laquelle je me connecte quand je fais cela dans le cadre d'un scan. Et plus vous porterez votre attention sur vous, non pas sur vos pensées, mais sur vos sensations, et plus vous recevrez facilement. En force, en quantité et en qualité. C'est-à-dire que ce sera plus clair et en même temps plus fin. Vous connaîtrez davantage les nuances de ce que vous recevrez. C'est ce que j'appelle tout simplement la conscience de soi. J'espère que ça vous parle et que je suis assez claire pour expliquer ce qui concerne en fait l'expérience de soi et qui bien sûr vous concerne. Mais chacun ayant une expérience de la vie différente, mais nous sommes aussi au fond tous des humains, alors j'espère que vous pouvez vraiment concrètement mettre ce que je vous dis sur des expériences que vous avez faites dans la vie, et que vous faites d'ailleurs au quotidien sans vous en rendre compte, à chaque instant de votre vie. Mais maintenant j'aimerais aller un cran plus loin dans cette vidéo et détailler encore plus ce qu'il se passe lorsque l'on reçoit des informations. C'est vrai qu'au début, lorsque j'ai appris cette compétence de médium, j'étais frustrée que personne ne m'explique vraiment à quoi s'attendre précisément. On est tous différents, mais il y a quand même bien des indices fiables pour savoir si on est dans la bonne direction lorsqu'on est seul à l'intérieur de soi et qu'on a l'impression d'être connecté à telle ou telle énergie. Pour ça, j'ai lu beaucoup de livres en français, en anglais, j'ai suivi des formations et écouté beaucoup de vidéos. Pour moi, il ne s'agissait pas moins que de percer les secrets de l'univers. Alors vous comprenez ma motivation. Mais au final, la réponse que je vais vous faire va sans doute vous décevoir autant que moi, mais il n'y a pas de façon fiable à 100% pour savoir si vous inventez ou si vous recevez quelque chose de l'univers.
c'est comme produire des idées et en recevoir. C'est intimement lié et ça fait partie de vous. Mais c'est parfois difficile de mettre où est la limite franche entre les deux. Ça revient à peu près à trouver la frontière entre écouter quelqu'un parler et penser à ce qu'on va lui répondre. Vous êtes à l'écoute de votre interlocuteur et pourtant une part de vous est déjà dans la création d'une idée à partir de ce que vous entendez et de ça vous ne vous en rendez pas forcément compte. C'est un processus global, difficilement séparable, car bien sûr extérieurement on peut bien dire quand vous semblez être à l'écoute et quand vous parlez, mais intérieurement, à l'intérieur de vous, il se passe bien plus de choses. Et je l'explique dans mes autres vidéos. L'intuition est le nom de cet art de la connexion. N'hésitez d'ailleurs pas à appliquer les exercices que je vous donne. Mais vous êtes né avec ce sens si indescriptible que l'on nomme intuition. Sans elle, vous ne pouvez recevoir le monde dans sa globalité. Vous ne pouvez comprendre ce qu'est une fourmi, ce qu'est une montagne si vous n'avez pas d'intuition. Pourquoi ? Eh bien, à chaque fois que vous voyez une montagne, vous ne voyez pas le détail et l'ajout infini d'arbres composés de branches, eux-mêmes composés d'épines, avec des cailloux de toutes formes que vous devez analyser. Vous comprenez le concept de montagne, et ça représente immédiatement quelque chose pour vous. Ce concept a une énergie qui résonne en vous. Et elle résonne aussi différemment que résonne l'énergie d'une fourmi en vous. Et là, je vais vous donner un exemple plus simple. Froid. Si j'évoque le froid, une partie de vous se figure les sensations que fait le froid. C'est pareil pour le chaud. Si je vous dis chaud, une partie de vous très infime mais réelle va réagir en conséquence. Ce n'est pas que de la suggestion, vous êtes déjà dedans. Si je vous parle du vide, vous aurez peut-être une sensation de vertige. Si vous y prêtez attention, chaque mot, objet, concept, adjectif, nom ou verbe a une saveur pour vous. C'est comme le goût au niveau du corps entier. Prêtez-y attention. Mais vous n'aurez jamais fini d'apprendre dans ce domaine. Choisissez d'être ignorant et de commencer à vous connecter au médium inné qui existe en vous depuis toujours. Et d'ailleurs, l'appeler médium ou voyant est bien peu par rapport à ce que vous pouvez faire de cette compétence. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos et communiquez avec moi en commentaire pour me dire où vous en êtes. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. À bientôt les amis et que la force soit grande en vous.